Au restaurant, Luma demande une pause à son équipe. Elle s'excuse d'avoir annoncé son départ, ce qui a causé beaucoup d'insécurité. Elle affirme qu'elle est maintenant pleinement engagée dans le succès du restaurant. Peu après, Gaël lui demande s'il peut sortir pour régler un problème urgent. Luma accepte, bien qu'elle souligne combien la situation est mouvementée. Gaël va voir Fatima. Elle est pressée, mais lui accorde 5 minutes. Gaël lui annonce qu'il sait qu'elle est enceinte. Elle est surprise et demande comment il l'a appris. Il lui explique que c'est Robson qui lui a dit. Fatima confirme avoir enfin signé son divorce. Elle parle de sa grossesse comme un moment heureux mais difficile. Gaël lui dit qu'elle n'a pas à affronter cela seule et qu'il est prêt à l'aider, à vivre cela avec elle. Fatima hésite. Elle dit que c'est compliqué et qu'il y a trop de choses à gérer. Gaël, touché, parle de son ressenti. Il se souvient de moments partagés avec elle, notamment d'un regard et d'un sourire qui ne quittent plus son esprit. Il avoue se sentir coupable, car elle n'est pas libre. Bertha de son côté est déterminée à faire un test ADN pour savoir qui est le vrai père de Thomas. Thomas s'énerve. Il ne comprend pas pourquoi on parle encore de ça. Il pense que ça n'a pas d'importance, mais Bertha insiste pour découvrir la vérité. Fatima est très touchée par les paroles de Gaël. Ce dernier insiste, il est sincère. Il veut l'aider à élever l'enfant. Fatima lui rappelle qu'il est jeune. Il répond qu'il est responsable, bien plus que certains hommes. Fatima évoque les souffrances qu'elle a subies avec Robson. Elle ne veut pas imposer ce fardeau à Gaël. Il lui dit que ce n'est pas un fardeau, mais une joie d'être avec elle. Fatima refuse quand même. Elle veut se concentrer uniquement sur le bébé, car la grossesse est à risque. Elle ne veut pas de stress. Gaël insiste, dit qu'ils peuvent apprendre à se connaître. Elle promet d'y réfléchir. Yarley demande à Bruna ce qu'elle fait ce soir. Elle répond qu'elle a l'anniversaire d'une amie, mais n'a pas envie d'y aller, car c'est en boîte. Yarley propose qu'ils y aillent ensemble. Elle hésite à cause du prix. Il lui dit qu'il paiera cette fois. Elle est surprise, car avant ça l'agaçait. Il répond qu'il change petit à petit. Il se prépare à sortir. Daniel supplie Michel de ne pas le quitter. Il ne veut pas la perdre. Michel l'aime aussi, mais elle ne peut pas continuer cette relation. Elle se sent coupable envers Cristiano, son mari emprisonné. Daniel lui dit qu'elle ne peut pas vivre comme une veuve alors que son mari est vivant. Michel refuse de lui dire qu'elle est tombée amoureuse d'un autre pendant son absence. Elle pense au désespoir que Cristiano ressentira en apprenant tout ça. Il n'a que Michel dans sa vie. Elle décide de partir, sacrifiant ses sentiments. Mavi et Ibéré parlent du travail. Mavi pense qu'ils font semblant de travailler, car ils sont au fond du trou. Ibéré essaie de le motiver. Ils discutent d'un possible investissement proposé par Mercia. Mavi se méfie. Il pense que tout est un mensonge. Mercia a toujours voulu lui nuire. Justement, Mercia arrive. Mavi lui dit de partir. Il ne veut plus d'elle chez lui. Elle insiste et lui montre une vidéo. Elle dit qu'elle veut que Ibéré soit témoin. Mavi regarde et découvre un enregistrement compromettant. Dans la vidéo, Viola parle d'un plan contre Mavi. Elle voulait le piéger avec une entreprise fantôme. S'il avait signé, il aurait tout perdu. Mavi comprend qu'elle l'a trahi et que Viola s'est alliée à ses ennemis. Après cela, Mavi demande à être seule. Ibéré comprend et lui dit de l'appeler si besoin. Marcel parle à Viola de Mavi. Rod lui rappelle qu'il est dangereux. Il rappelle tout ce qu'il lui a fait subir, enlèvement, drogue, séquestration. Viola n'a rien oublié, mais elle veut agir. Elle donne des instructions si jamais elle ne revient pas. Rod doit se montrer fort. Viola part, déterminée. Luma croise Mercia. Cette dernière lui raconte avoir montré une vidéo compromettante à Mavi. Viola prévoyait de lui voler tout son argent grâce à une fausse entreprise. Mercia a ses méthodes pour obtenir ses preuves. Luma soupçonne que Viola n'est pas seule. Elle veut savoir qui l'aide. Mercia ne répond pas clairement. Elle dit que la famille est sauvée et que Mavi reviendra bientôt vers Luma. Un peu plus tard, Mercia voit Viola passer.
Elle appelle Luma et dit que tout se passe comme prévu. Viola est en train de s'approcher de Mavi. Viola arrive chez Mavi. Elle remercie Dulcé pour ses soins pendant sa captivité. Dulcé lui répond qu'elle ne faisait qu'obéir à Mavi. Viola la complimente. Puis elle cherche Mavi. Elle l'interpelle doucement. Mavi est surpris. Il lui demande si elle le déteste. Viola confirme. Elle le déteste plus que tout au monde.